Un millionnaire révèle un secret émouvant, son fils autiste parle après une année inattendue, François avait tout. Un appartement somptueux au dernier étage d'une tour élégante du 18e arrondissement, des soirées où le vin coulait à flot et les discussions sur des projets d'entreprise se mêlaient à des rires partagés. À l'extérieur, il était l'incarnation du succès, millionnaire, homme d'affaires respecté, père de famille idéal. Pourtant, derrière cette façade éclatante, une douleur sourde l'animait. Lucas, son fils, restait en silence, prisonnier d'un monde que François ne pouvait comprendre. Chaque matin, François espérait un signe, un éclat de rire ou une parole de Lucas. Il se levait en se promettant d'agir, de briser la glace qui séparait son fils du reste du monde. Mais chaque minute qui s'écoulait semblait alourdir son cœur. Dans ce Paris où les succès se mesurent à l'aune du regard des autres, il se sentait accablé par la honte des pères ayant échoué à communiquer avec son propre enfant. Alors qu'il se frayait un chemin entre ses responsabilités professionnelles et la vie familiale, une idée lumineuse germa, il devait vraiment reconnecter avec Lucas. Ces dernières semaines passées avec son fils se transformèrent en une quête riche en découvertes. François s'engagea dans cette année de défi, cherchant à apprendre le langage des utilisés de Lucas. Mais il se heurta à une réalité cruelle. Le silence de Lucas était plus qu'assaillant, c'était un océan de sentiments non exprimés. Chaque tentative pour échanger des mots était comme un écho muet, une profonde frustration pour François, qui s'accrochait à l'idée d'un lien plus fort. Avançant dans cette transformation, un événement imprévu changea le cours de leur histoire. Lors d'une réunion de famille, sous les lumières scintillantes et entouré d'invités admiratifs, Lucas se leva, ses yeux brillants d'une lueur inattendue. La pièce s'immobilisa, suspendue entre curiosité et anxiété. François sentit sa poitrine se nouer, laissant place à une impatience palpable. Et puis, Lucas, balbutiant d'abord, lança ses premiers mots. L'audience, fascinée, se mit à écouter, alors que les pensées de Lucas, de la profondeur de leur douleur, jaillissaient sous forme de réflexions puissantes sur le bonheur et la quête de reconnaissance. Ce moment, cet instant de pure magie, avait effectivement réuni les âmes de père et fils dans un souffle d'espoir. François, les larmes aux yeux, réalisa que ce silence qui l'avait tant tourmenté portait en lui une richesse incroyable. Comment sa vie serait-elle désormais vécue à travers cette voix fraîche et unique? François se sentit à la fois électrisé et terrifié par la révélation de son fils. L'angoisse de l'avenir s'installait. Jusqu'où irait-il pour faire en sorte que cette voix, si longtemps étouffée, soit entendue et célébrée? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, ce premier pas de Lucas était une révolution, une invitation à reconstruire un monde commun. François savait qu'il était à l'aube d'un chemin difficile mais gratifiant. À l'idée que chaque voix, même celle souvent réduite au silence, pouvait transformer des vies le hantaient. Quand Lucas parla, il ne s'agissait pas seulement de mots, mais d'une promesse de partage et d'écoute. François se tenait à ce carrefour, prêt à embrasser cet avenir inconnu, mais avec une conviction, il était enfin temps de célébrer cette voix unique. Comment cette aventure se poursuivrait-elle? Le cœur de François battait des anxiétés et des espoirs, déterminé à découvrir la suite. François se tenait là, ses émotions en tumulte. Le son de la voix de Lucas résonnait encore dans ses oreilles, chaque syllabe vibrant telle une mélodie oubliée. Il savait que cet instant marquait le début d'une aventure inédite, un voyage aux 1000 facettes. Mais par où commencer? Le lendemain matin, tout semblait différent. Paris, avec ses ruelles familières et ses cafés animés, apparaissait sous un nouveau jour. François prit une décision audacieuse, il ne s'agirait pas seulement d'un père cherchant à comprendre son fils, mais d'un homme prêt à réinventer sa vision du monde. Il initia un rituel quotidien avec Lucas. Chaque jour, il choisissait un lieu différent dans leur quartier, un parc, un petit bistrot, ou même un musée. François se mit à observer attentivement, se laissant porter par les désirs et les élans de son fils. Au début, le silence régnait encore, mais petit à petit, une atmosphère de complicité se tissait entre eux. Chaque pas dans le jardin de Luxembourg, chaque gorgée de chocolat chaud partagée au café de Flore, témoignait d'une évolution profonde. Un après-midi, alors qu'il flânait entre les sculptures du jardin, Lucas s'approcha d'une œuvre moderne. Ses yeux s'illuminèrent. Curieux,
François lui demanda ce qu'il ressentait en la voyant. Lucas, hésitant au début, exprima finalement ses pensées. Ce moment, alors que Lucas articulait ses sensations sur l'art et la beauté, réchauffa le cœur de François. C'était une révélation, mais aussi un défi, comprendre le sens de ces mots, les émotions qui les accompagnaient, même si cela exigeait de sortir de sa zone de confort. Leurs échanges, bien que sporadiques, devinrent des portes ouvertes sur un océan des émotions. François commença à réaliser que le silence de Lucas n'était pas une barrière, mais une invitation à découvrir des vérités plus profondes. Chaque tentative de communication de Lucas, même maladroite, était comme un trésor inestimable. Bien sûr, il y avait des jours de frustration, où les mots semblaient échapper à Lucas comme un papillon prenant son envol. Mais chaque sourire, chaque éclat de rire de Lucas était une victoire, un goût de la promesse d'une connexion nouvelle. Cependant, dans cette quête de réconciliation et de découverte, François ressentit aussi une ombre grandissante, la peur. La peur que le chemin qu'ils avaient emprunté ne soit qu'une bulle fragile, prête à éclater. Que faire si tout cela n'était qu'un leurre? Pour apaiser sa crainte, François choisit d'en parler à un proche, une amie d'enfance, Sophie. Elle, également mère de 2 enfants, savait combien la route pouvait être sinueuse, mais aussi pleine de lumière. Elle écouta attentivement François, puis partagea ses propres luttes, ses échecs et ses réussites. Dans son récit, elle trouva des mots justes, parfois durs, parfois touchants, mais pleins d'espoir. François se sentit soutenu, rassuré. Il n'était pas seul dans ce combat, des milliers d'autres s'éveillaient également à la beauté des voix souvent étouffées. Mais alors qu'il savourait ce soutien nouvellement trouvé, François se rendit compte qu'une grande responsabilité pesait sur ses épaules. Lucas n'était pas seulement son fils, mais un messager, un symbole de tant d'autres enfants comme lui. Comment pourrait-il partager cette magie, aider d'autres parents à comprendre la richesse du monde intérieur de leurs enfants? La réponse semblait s'imposer à lui, tout comme celle de Lucas avait fait vibrer son cœur. Il voulait créer un espace pour ces voix muettes, une plateforme où chaque enfant pourrait expérimenter la liberté de s'exprimer. Mais pour cela, il fallait franchir une nouvelle étape. Alors qu'il se tenait là, pensif, une idée audacieuse prenait forme dans son esprit: pourquoi ne pas rassembler une communauté autour de l'art, de l'expression, permettant à d'autres parents d'accompagner leurs enfants sur ce chemin de découverte? Le défi était immense, mais plus que tout, François ressentait une impulsion irrépressible de faire résonner cette voix unique, celle de Lucas, comme un appel à tous ceux qui avaient besoin d'entendre et d'être entendus. Et la question qui se posait alors était cruciale: comment transformer cette vision en réalité, tout en veillant à ne jamais perdre de vue ce qui était le plus précieux? L'avenir se présentait comme une page blanche, pleine de promesses et de craintes. François savait qu'il devait agir, qu'il devait faire entendre cette voix, mais à quel prix? L'histoire ne faisait que commencer. François était assis à la table de sa cuisine, le regard fixé sur le goûter que Lucas avait préparé. Ce simple moment, partagé autour d'un verre de jus d'orange et de quelques biscuits faits maison, s'était transformé en symbole d'une transformation. Mais la page blanche sur laquelle il projetait ses idées ne voulait pas se remplir aussi facilement. Ses pensées se mélangeaient comme une aquarelle torturée, hésitant entre des teintes de joie et des nuances de doute. Elle se leva, déterminé à faire un premier pas vers cette communauté qu'il voulait créer. Mais par où commencer? Il prit son carnet, un vieux compagnon de route, à la couverture usée, et commença à écrire, griffonnant des mots dans un désordre apparent. Atelier d'art, poésie, concert, réunir les familles, donner une voix aux enfants. L'écriture elle apaise, mais à chaque mot, la peur de l'échec le rongeait un peu plus. Le téléphone vibra sur la table, interrompant sa réflexion. C'était Sophie, le visage plein de joie à travers l'écran. François, j'y ai une idée. Qu'en penses-tu de réunir les familles autour d'un événement des arts? Pas juste pour admirer, mais pour créer ensemble? Son enthousiasme était contagieux. Chaque mot résonnait comme un tambour d'espoir dans l'esprit de François. Une exposition interactive, où chaque voix compte, il murmura, presque pour lui-même. Les enfants pourraient s'exprimer, partager leur création. Lucas pourrait y participer. L'idée prenait forme. Mais au fond de lui, une angoisse persistait. Est-ce que cela fonctionnerait vraiment? Il décida de profiter de l'énergie de Sophie. Ensemble, ils commencèrent à dresser une liste d'artistes, d'éducateurs et de familles intéressées. Des heures passèrent tandis qu'ils échangeaient idées et ressources. Des fragments de réalité, de leur peur le long du chemin, de la joie et même des doutes se mêlaient dans leur dialogue. La première rencontre se prolongea. À la fin de la soirée, une lueur d'excitation illuminait le visage de François.
Cela allait être plus qu'un simple événement. Ce serait une célébration, un festival de couleurs vibrantes et de voix unies. Alors qu'ils envisageaient les détails, une question cruciale surgit, serait-il capable d'attirer les familles qui en ont le plus besoin? Ceux qui traînent avec la solitude de leur lutte quotidienne, dans l'espoir de faire entendre leur enfant unique? François, plongé dans ses pensées, sentit un poids dans sa poitrine. Il savait comme les enfants comme Lucas, blessés par les mots souvent mal employés, pouvaient craindre d'oser s'exprimer. Quelle stratégie pourrait-il adopter pour engager ces familles? Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées, murmura doucement, « Il faut parler de cœur à cœur. Créer une invitation chaleureuse et inclusive. Ce n'est pas uniquement un projet artistique, c'est aussi une promesse, un engagement. » Cette perspective résonna profondément en François. Chaque décision devait venir d'un lieu d'amour et d'acceptation. Non, cela ne serait pas une exposition ordinaire, mais une quête de connexion, un pont vers des émotions trop souvent voilées. Et la nuit était tombée sur Paris, mais dans l'esprit de François, une lumière brillante scintillait. Il se leva, pris de l'énergie, prêt à bâtir quelque chose de beau. Et tandis qu'un sourire se dessinait sur son visage, la question s'imposait, comment faire de ce rêve une réalité tangible, où chaque voix, même la plus silencieuse, serait accueillie avec tendresse? Cette question restait suspendue dans l'air, comme une promesse dans un chant inachevé. L'histoire continuait à s'écrire, chaque jour apportant son lot de défis et de décisions. François savait maintenant qu'il n'était pas seul, que son chemin serait éclairé par la lumière des autres. Et alors qu'il s'interrogeait sur la prochaine étape à franchir, une chose était sûre, le voyage ne faisait que commencer. Mais où ce chemin menait-il réellement? Que révélerait la première rencontre de cette nouvelle communauté? En se levant le lendemain matin, François ressentit une vague d'énergie renouvelée. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les rideaux, caressant les murs de sa cuisine comme une promesse d'un nouveau départ. Il avait bien dormi, pour une fois. Les mots de Sophie résonnaient encore dans son esprit, et l'idée de leur projet le stimulait. Il saisit son carnet, encore ouvert sur la table, et se mit à rédiger. Les mots fusaient maintenant plus facilement. Atelier, théâtre, musique où les familles créent ensemble. Sa main courait sur la page alors qu'il imaginait un monde où elle harcerait le langage commun, celui qui transcenderait les barrières et apaiserait les craintes. Dans son esprit, des enfants peignaient avec des sourires radieux, des familles unies dans une danse de couleurs. Le bruit du café qui s'écoulait dans la cafetière était la mélodie parfaite pour nourrir son inspiration. François se remémorait les premiers pas de Lucas, ses premiers mots balbutiés. C'était un souvenir qu'il chérissait profondément, un moment unique qu'il voulait étendre à des autres enfants. Des enfants qui, comme son fils, avaient besoin d'être entendus. Chaque phrase devenait un souffle d'espoir. Et elle se mit à penser à la manière de contacter les familles. Peut-être un petit flyer à distribuer dans les écoles, les crèches, ou même dans les quartiers en difficulté. Mais comment attirer ceux qui, par pudeur ou par peur, choisiront de rester à l'écart? La question le taraudait. En quête des idées, il osa imaginer un lieu de rencontre, un espace où les enfants et les parents se sentiraient en sécurité pour se dévoiler. François se décida enfin à sortir. L'air frais de Paris le frappa comme une douche vivifiante. Il se dirigea vers le parc, là où il avait rencontré tant de familles au fil des ans. Ce serait l'endroit idéal pour une première approche. Il avait besoin de ressentir les battements des cœurs autour de lui. Les rires des enfants jouant sur l'herbe et les parents échangent des sourires lui donnèrent du courage. Il observa, silencieux, l'innocence des enfants. Ce plaisir simple que François voulait étendre à tous. En prenant une profonde inspiration, il s'approcha d'un groupe de mères qui discutaient sur un banc. « Bonjour, je suis François, dit-il, le cœur battant un peu plus vite. Je travaille sur un projet pour créer des espaces d'expression et de créativité pour les enfants. J'y aimerais beaucoup entendre votre avis. » Un silence curieux accueillit sa phrase. Les visages se tournèrent vers lui, intrigués. Une mère avec des cheveux bouclés et un regard chaleureux lui adressa un sourire encourageant. « Ça a l'air intéressant, dis-nous en plus. » Alors qu'il partageait sa vision, il sentait l'excitation dans la chaleur de leur regard. Chaque réponse nourrissait son désir d'y aller jusqu'au bout. Et alors qu'il mentionna Lucas, il vit une lueur de compréhension dans les yeux de certaines. La connexion se tissait peu à peu entre leurs histoires. « Mon fils, il est comme Lucas, murmura une autre mère, la voix chargée d'émotions. Il a beaucoup de mal à s'exprimer. Ce type de projet pourrait réellement l'aider. » François ressentit une vague d'empathie. Chaque mot prononcé devenait une pierre posée sur le chemin de leur communauté naissante.
Chacune de ces mères apportait un morceau de leurs craintes, de leurs doutes, et surtout, de leurs espoirs. Et elle réalisa alors que ce rendez-vous au parc marquait une première étape vers une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. Un par un, les membres de cette petite communauté commençaient à se rassembler autour de lui. Mais alors qu'il se sentait plein d'espoir, la peur d'un infarctus de rêve soulevait dans son esprit des craintes encore plus grandes. Et s'ils avaient tort? Et si rien ne venait de tout ça? Ce soir-là, en regagnant sa cuisine, il se remémora chaque visage qu'il avait croisé. La promesse d'un changement dans l'air était palpable. Mais François savait que ce n'était que le début, chaque rencontre serait cruciale. Son cœur battait au rythme de ses rêves, mais au fond, une vérité le hantait: à quel prix parvenir à offrir cette voix tant désirée? François ne pouvait s'empêcher de se demander, serait-il à la hauteur? La communauté serait-elle prête à ouvrir son cœur? Si les murs de la solitude pouvaient être brisés, qui oserait les démolir? L'avenir était à portée de main, mais chaque pas serait un défi. Une autre question pesait désormais sur lui: quel sacrifice serait nécessaire pour réaliser ce rêve audacieux? François se leva le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La luminosité du matin semblait prometteuse, mais son esprit était en proie à des pensées contradictoires. Le projet qu'il avait esquissé la veille lui semblait maintenant à la fois enthousiasmant et terrifiant. Il s'installa à sa table, son carnet entre les mains, mais cette fois-ci, les mots lui semblaient plus éloignés. Et si je ne parvenais pas à les toucher? Et si cela ne fonctionnait pas? Ses pensées l'assaillaient comme un brouillard épais dont il avait du mal à se débarrasser. Mais en repensant à la lueur dans les yeux des mères lors de sa dernière rencontre, une flamme d'espoir se raviva. Et elle décida d'écrire à nouveau, déterminée à faire en sorte que chaque mot soit un appel à l'action. Créer des échanges, établir des ponts, éveiller des passions où ses pensées prenaient forme, comme des notes dans une mélodie. L'objectif était clair: construire une communauté ennemie à l'isolement, une communauté où chaque voix serait entendue. Encouragé par cette révélation, il se mit à élaborer des flyers. Les mots coulaient comme élaudait une rivière vivante. Il imagina un bel après-midi au parc, des familles assises sur l'herbe, entourées de couleurs et de rires. Un événement où l'art, la musique, les histoires et les jeux seraient les maîtres mots. Chacune de ces activités serait une autre porte d'entrée pour une connexion authentique. François continua de travailler sans relâche toute la journée, se levant à plusieurs reprises pour coller des affiches sur les murs du quartier. Chaque coup d'œil dans le regard des passants semblait lui apporter un encouragement inattendu. Mais à chaque affiche scotchée, une nouvelle question le taraudait: vais-je vraiment attirer les familles? Le lendemain, armé de ses flyers, il retourna au parc. L'air était chargé d'énergie, mais également d'un ressentiment sourd. Alors qu'il arpentait les chemins qui le conduisaient à ces nouvelles rencontres, il se sentit vulnérable. Qui étais-je pour proposer quelque chose de nouveau? Allait-il être perçu comme un intrus, un rêveur naïf? Mais une fois de plus, les rires d'enfants brisant le silence apaisèrent ses doutes. François se mit à parler aux parents présents, leur expliquant sa vision avec enthousiasme. Petit à petit, il recueillit leurs avis, entendant leurs défis et leurs passions. Il comprit que chacun d'eux avait une histoire à raconter, tout comme lui. La nerveuse Bolivar, une mère et un petit garçon hésitant, lui confia: des projets comme le vôtre sont rares ici. Je crains que cela ne change rien. L'angoisse dans sa voix étreignait son cœur. Il lui répondit doucement: chaque petit pas compte. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de grand. Leurs échanges lui donnèrent la force de continuer. François se souvint des paroles de Sophie: le changement ne vient pas d'un instant mais d'un ensemble de petites actions. Chaque sourire partagé, chaque moment de compréhension construit le chemin vers quelque chose de véritable. Cependant, il savait que les défis ne faisaient que commencer. Ce qu'il avait lancé n'était qu'un embryon de projet, et il lui fallait maintenant trouver des ressources, attirer plus de familles, et surtout, rassembler une équipe de soutien. Le terrain était miné d'incertitudes et de défis à surmonter. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, il le savait avec une certitude accrue: la route serait semée d'embûches. Mais l'intensité des connexions humaines qu'il avait déjà ressenties était une promesse d'espoir. Cela valait la peine de persévérer, de rêver, de croire. Et la question résonnait encore dans son esprit, plus forte que jamais: suis-je prêt à me battre pour cette vision? Un tremblement d'excitation l'envahissait alors qu'il réalisait que chaque réponse, chaque interaction le propulsait un peu plus vers une aventure incroyable. Quelque chose de grand et de fort se préparait. Mais, aurait-il l'audace de faire face aux tempêtes qui l'attendaient? François se réveilla avec le cœur battant, une impatience douce et l'envahissant. Aujourd'hui,
il avait prévu une rencontre au café du coin avec Bolivar, la mère du petit garçon. Elle avait accepté de le voir pour discuter davantage de son projet. Dans son esprit, François visualisait déjà ce moment crucial où leurs idées pourraient s'entrelacer, donner naissance à une réalité qu'il n'avait même pas osé imaginer. Et elle se prépara rapidement, prenant soin de sélectionner une tenue simple mais accueillante. Dans son sac, des flyers, un carnet, et un stylo elle accompagnait, ses outils pour bâtir des rêves. Oui, il allait faire appel à son courage, et l'adversité qui le guettait ne serait pas en mesure de le détourner de ses aspirations. Lorsqu'il entra dans le café, l'odeur du café chaud et les bruits chaotiques des conversations lui donnèrent un coup de fouet d'énergie. Il aperçut Bolivar, assise dans un coin, regardant autour d'elle avec une lueur d'hésitation dans les yeux. Son cœur se serra à la vue de cette femme au regard préoccupé. Il s'approcha d'elle avec un sourire assuré. « Bonjour, Bolivar. »« Merci d'être venu, » dit-il, s'installant à la table. « Bonjour, François. » Sa voix tremblait un peu. « Je dois avouer que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. » François prit une profonde inspiration. « Ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui change notre communauté. Qu'elle se rassemble, quels échanges. Et ton fils mérite aussi cet espace d'expression. » Les yeux de Bolivar s'illuminèrent une fraction de seconde. « C'est vrai, il a beaucoup de choses à dire, mais il a souvent peur, » confia-t-elle avec sincérité. « Je crains qu'il ne trouve jamais sa place. » Ce fut un moment délicat pour François, ressentant la douleur de la mère. Il lui prit la main. « Et si nous lui donnions cette place? Si nous créons des activités qui l'encouragent à s'exprimer? Ton fils n'est pas le seul. De nombreuses familles vivent le même combat. » Bolivar hocha la tête, le regard à la fois inquiet et déterminé. « Je veux croire que ça peut fonctionner, mais est-ce qu'il se sent encore plus isolé? » Chaque histoire compte, répondit François avec une conviction qui le surprit lui-même. Il y a de la force dans la vulnérabilité, et je suis convaincu que beaucoup de personnes intéressées seront là, prêtes à tendre la main et à se connecter. Peu à peu, la conversation s'engagea. Ils parlèrent d'activités envisagées, de récits et de moyens de laisser chacun se dévoiler sans crainte. Bolivar commença à partager des idées, sa passion s'éveillant à mesure qu'ils construisaient leur projet ensemble. François pouvait presque voir l'énergie vibrante émaner d'elle, comme un souffle des espoirs. Des rires, des échanges, et même des pleurs des émotions, tout cela se dessinait déjà à l'horizon. Pourtant, un voile des incertitudes restait présent. François se demandait s'il serait capable de motiver des autres familles à rejoindre leur aventure. Il revit les visages fermés de certains parents, peu disposés à croire en l'idée d'un rassemblement. La peur de l'échec rasait ses pensées comme un vent froid. François. Bolivar le tira de ses réflexions. Penses-tu que nous pourrions inviter des autres familles? Oui, absolument, s'enthousiasma-t-il. Qu'en est-il des autres mères que j'y ai rencontrées au parc? Nous pourrions créer un événement où chacun pourrait s'impliquer, raconter son histoire. Je pourrais surtout créer un groupe sur les réseaux sociaux pour rassembler tout cela. La détermination illumina le visage de Bolivar, et cela donna à François une impulsion nouvelle. Son cœur battait au rythme de toutes ses possibilités. Il était en train de comprendre que ce projet n'était pas juste une étape, c'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand que d'eux. Alors qu'il se levait pour partir, François se sentait prêt à embrasser cette nouvelle aventure. Mais alors qu'il sortait du café, une pensée le frappa. Que se passerait-il s'il ne venait pas? Et s'il n'y avait aucune réponse, aucun signe d'intérêt? Les doutes flottaient à la surface, mais ce moment partagé avec Bolivar avait insufflé une lueur d'espoir dans son cœur. Il avait le soutien d'une autre âme, d'une mère tout aussi passionnée, prête à s'engager à ses côtés. Avec chaque pas, il se promettait de surmonter ses craintes. Le vrai combat allait commencer et il était déterminé à ne pas perdre son élan. Son regard se porta sur les affiches qu'il avait collées dans le quartier. Nous n'avons pas de temps à perdre, ce rassemblement pourrait vraiment changer des vies. François était excité. Mais au fond, il se posait une question qui, maintenant, l'obsédait encore plus, tiendront-ils parole, eux aussi? Ou cette autre réalité continuera-t-elle à les isoler? La réponse, il le savait, se trouvait là, au bout du chemin qu'il s'apprêtait à emprunter. Le lendemain, la lumière du matin filtrait à travers les volets, créant un jeu des ombres et de lumière dans la chambre de François. Il se leva avec la ferme intention de faire avancer son projet. Les pensées de la veille lui revenaient en mémoire, marquées par l'enthousiasme de Bolivar et sa propre détermination.
Mais chaque pas qu'il faisait vers l'avant était toujours suivi de cette ombre de doute qui le rongeait point et elle se mit à composer un message pour les familles qu'il avait rencontrées, hésitant devant l'écran. Et s'ils ignoraient son invitation? Et s'ils le voyaient comme un intrus? Mais ce qu'il avait appris au café avec Bolivar l'incita à avancer. Leurs mots, leurs idées échangées, tout cela lui donnait du courage. François prit une profonde inspiration et envoya le message. Ses mains tremblaient légèrement, une vague de nervosité l'envahissant. En cliquant sur envoyer, il se mit à imaginer les réactions, les sourires, les échanges, ce moment magique où les enfants et leurs parents pourraient enfin se rencontrer. Peu après, il se mit en route pour le parc. La brise matinale était fraîche, mais un doux soleil commençait à réchauffer l'atmosphère. En arrivant, il aperçut quelques enfants jouant pendant que leurs parents discutaient. Il s'approcha, un flyer à la main. « Bonjour tout le monde. Je m'appelle François, dit-il d'une voix claire mais modeste. Je viens vous parler d'un projet que j'aimerais démarrer, pour rassembler des enfants et des parents. » Les parents tournèrent un regard curieux vers lui, et il sentit leur hésitation dégager une chaleur à la fois fragile et prometteuse. « Je souhaite créer un espace où nous pourrions partager et célébrer nos histoires, nos luttes, et nos victoires. J'ai rencontré Bolivar, la mère de ce petit garçon là-bas, continua François en désignant l'enfant aux boucles brunes qui jouait à quelques pas et elle m'a inspiré. Je crois que nos enfants ont besoin d'une voix. » Un murmure parcourut le groupe. Il percevait la curiosité, presque une étincelle d'engouement. « Qu'est-ce que vous en pensez » demanda François, le cœur battant. Une femme, des apparences nerveuses, prit la parole. « Et comment pensez-vous que cela va les aider ? Les enfants peuvent être très réservés. » François se souvint des mots de Bolivar. « Je crois que chacun a sa propre manière de s'exprimer. Nous pourrions organiser des ateliers d'art, des lectures, des contes où tout le monde pourrait se dévoiler, un peu à la fois. » Le regard des parents s'adoucit lentement, tandis que des sourires timides apparaissaient. Un homme avec une casquette, observant tout de loin, s'approcha. « Je doute qu'un rassemblement change quoi que ce soit, dit-il, sa voix empreinte de scepticisme. Mais François n'abandonna pas. « Je comprends votre inquiétude. Mais ce projet n'est pas qu'un simple rassemblement. C'est une chance de créer un chemin. Que diriez-vous de venir à notre première rencontre pour voir par vous-même » Il s'arrêta, le souffle court. Sa peur de l'échec se mêlait maintenant à l'espoir croissant. Tout à coup, une main se leva, suivie d'un sourire chaleureux. C'était une jeune mère qui avait rejoint le groupe, son geste incitant des autres à faire de même. « Je pense que cela pourrait être une belle façon de rassembler nos enfants, dit-elle. » Les échanges reprirent, des idées jaillissant et des rires commençant à se faire entendre. L'atmosphère se réchauffait, et François, à chaque mot partagé, se sentait de plus en plus à sa place. Ils formaient une communauté, prête à se battre pour leurs enfants. La journée s'est prolongée avec des discussions animées et des promesses de retour, et François, en quittant le parc, ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose d'authentique, de véritable, était en train de naître. Mais au fond de lui, la question persistait, seraient-ils tous au rendez-vous? Et au-delà, comment faire face à ceux qui continuent de douter? Les défis devant lui étaient encore nombreux. Mais un souffle d'espoir l'accompagnait. Le chemin était encore long, et chaque pas serait un pas vers une réalité collective. Alors qu'il rentrait chez lui, quelque chose émergea au fond de son cœur, comme une promesse d'un avenir meilleur. Tout semblait possible. Et pourtant, dans l'ombre, un nouvel obstacle se dessinait, quoi ou qui pourrait bien venir bousculer leur belle initiative. François se réveilla le lendemain avec une énergie différente, une lumière nouvelle dans son regard. La promesse d'une rencontre imprévue, celle des familles, flottait dans l'air. C'était le moment où il devait passer des paroles aux actes. Dans la cuisine, il s'affairait, se préparant un petit déjeuner, le cœur lourd d'excitation. Il s'imaginait déjà au milieu des enfants, entouré des rires et des cris joyeux. Ces instants, toutefois, s'entremêlaient avec la peur de l'échec. Il lui fallait surmonter cette anxiété, s'accrocher à l'idée que, peu importe ce qui se passerait, il avait déjà réalisé quelque chose d'important. Il avait osé parler. Lorsque l'heure arriva, il se rendit au parc, son flyer à la main et une petite boîte de crayons dans son sac. Son initiative avait pris une forme concrète et ce jour-là, il allait donner vie à toutes ses promesses. Les premiers membres de la communauté commencèrent à arriver, leurs visages marqués par la curiosité et l'hésitation. Mais bientôt, ils furent rejoints par des autres, un petit groupe d'enfants en tête, leurs mains tenues par des parents. Ils étaient là, et cela suffisait à réchauffer le cœur de François.
Bonjour à tous, lança-t-il avec un enthousiasme palpable. Merci d'être venus. Aujourd'hui, nous allons partager, créer et rire ensemble. Des sourires éclatèrent parmi les parents, en dépit de leurs doutes initiaux. Cet instant devint plus qu'une simple réunion, c'était un abonnement à l'espoir. Alors que François donnait le coup d'envoi, discutant des activités prévues, une femme s'approcha. « C'est formidable de vous voir ici, mais comment pourrions-nous vraiment faire avancer cela ?» interrogea-t-elle, son ton mêlant scepticisme et une lueur d'intérêt. François inspira profondément, se rappelant les mots de Bolivar. « C'est dans les petites choses que naissent les grandes idées. Je vous propose de commencer par un atelier. Regardez ces crayons, dit-il en montrant la boîte. Chacun d'eux représente un rêve, une histoire. Qu'il s'agisse de dessiner, de raconter ou même de chanter, les enfants peuvent s'exprimer à leur manière. » Il avait réussi à capter leur attention. Les visages, auparavant réservés, affichaient désormais des expressions plus ouvertes, presque curieuses. Les enfants se mirent à dessiner, leurs traits de crayon illuminant une page blanche, tandis que les parents commençaient à échanger des mots, à partager des histoires, à rire. Les rires des enfants résonnaient dans le parc, vibrants et contagieux. Les parents, dès un premier geste hésitant, s'approchèrent lentement du groupe, s'invitant les uns les autres à participer. À cet instant précis, François ressentit une vague d'émotions, mêlant joie et fierté. Ces moments pouvaient réellement créer des ponts, construire des réseaux. Ce n'était plus seulement son projet, c'était leur point. Cependant, alors que les rires s'intensifiaient, un homme du dos perça la foule, le même avec la casquette qui avait exprimé son scepticisme. François le regarda, son cœur battant fort, incertain de ce que cette rencontre pourrait entraîner. « Vous pensez vraiment que des crayons et des mots vont changer quoi que ce soit ?» demanda-t-il, son ton tranchant comme une lame et lourd de méfiance. François, étrangement calme, se tourna vers lui. « C'est un début. Chaque mot, chaque dessin ça compte. Nous bâtissons un espace, une communauté. La parole a du pouvoir. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, vous changerez d'avis. » Le souffle de François était suspendu, tous les regards se tournèrent vers l'homme en attente d'une réponse. Que déciderait-il? Le défi était lancé, et la tension se faisait palpable. Les enfants, absorbés dans leur créativité, ne comprenaient pas les enjeux adultes, mais leur innocence offrait un répit et un espace de rêve à tous. François se dit que, même si l'homme ne s'engageait pas, cela pourrait être un pas vers quelque chose de plus grand. Dans sa tête, l'idée qu'il pourrait changer une perception, fût-elle infime, l'emplissait d'une détermination renouvelée. Mais sa propre crainte de l'échec le hantait toujours. Était là, perdu dans ses pensées, il se demanda s'il suffirait d'efforts pour franchir ce nouveau cap. « Allez, François, il faut que tu trouves la force. » La possibilité de ce changement était à portée de main, mais il devait maintenant faire face à une réalité inattendue. Un silence s'installa, lourd de promesses et d'angoisse. François se tenait, prêt à faire étinceler cet espoir, mais sa voix devenait plus ardue. La communauté serait-elle vraiment prête à l'accepter tel qu'il était? Dans toute sa vulnérabilité, les regards se braquèrent sur lui une fois de plus. À ce moment précis, il savait que tout pouvait basculer. Et comprendre cette dynamique pourrait bien changer le cours de leur histoire. Que se passera-t-il ensuite alors que le groupe commence à s'interroger sur son véritable potentiel? François soutint le regard de l'homme en face de lui, une guerre silencieuse se livrant entre leurs yeux. Il pouvait voir dans le regard de son interlocuteur une multitude d'émotions se battre, scepticisme, curiosité, et peut-être une lueur d'espoir. Les enfants, indifférents aux tensions des adultes, poursuivaient leur création, leurs visages illuminés par l'innocence. François se rappela alors que ce qu'il avait entrepris n'était pas une simple activité, mais un rêve partagé, une façon de briser des murs invisibles. « Écoutez » commença François, sa voix étonnamment claire face à la montée de l'angoisse. « Ce n'est pas seulement une question de crayon. C'est une question de connexion. Ne serait-ce pas beau de voir ces enfants s'épanouir ensemble, d'apprendre les uns des autres ?» L'homme, hésitant, jeta un coup d'œil aux enfants qui dessinaient si joyeusement. François pouvait presque entendre les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Peut-être que sa résistance n'était pas due au déni, mais à la peur d'un engagement. Le groupe entier, devenu silencieux, attendait une réponse, presque palpable. Tout à coup, un petit garçon s'approcha de François, les crayons de toutes les couleurs en main. « Monsieur, regarde. J'y ai dessiné un arbre sur lequel on peut grimper. » s'écria-t-il, les yeux brillants. François se baissa avec un sourire, admirant l'œuvre d'art qui, certes,
n'avait aucun lien avec le sujet de l'échange, mais qui représentait la légèreté et la joie de l'enfance. Ce moment simple mais puissant fit vibrer quelque chose en lui. Regardez-vous, dit-il en se relevant, ce que vous faites ici peut devenir bien plus grand. Chaque dessin, chaque mot, même chaque hésitation, peut devenir la racine d'une forêt où nous pouvons tous grandir ensemble. Un murmure passa parmi les parents, semblant éroger les barrières qui les entouraient. Même la femme au début hésitante, acquiesça légèrement, visiblement touchée par l'excitation des enfants. N'oublions pas, continua-t-il, que souvent, ce sont les choses que l'on croit futiles qui peuvent changer notre vie. Nous tous ici sommes comme ces crayons, chacun unique, mais ensemble, nous formons un tableau magnifique. À ces mots, l'homme aux cheveux courts et à la casquette sembla se relâcher légèrement. Il poussa un soupir, comme si une tension avait été levée. François se rendit compte que tout changement, même minime, était un pas en avant. Puis, un éclair de détermination illumina son regard. Je n'ai pas de promesse à vous faire aujourd'hui. Mais si nous continuons, je saurai que je fais mouche. Alors, osons ensemble. Dans un élan collectif, les enfants se remirent au travail et les adultes, toujours réticents, s'approchèrent davantage, comme attirés par un magnétisme nouvellement découvert. Les premiers échanges de sourires entre parents avaient lieu, et des rires émergeaient de plus en plus. L'énergie dans le parc changeait, François pouvait presque la sentir autour de lui. L'homme à la casquette, approchant un peu plus lentement, observa la scène. Alors qu'il se tenait là, une transition délicate se produisait. François aurait pu y voir une victoire, mais il savait aussi que ce n'était que le début. La route était encore longue, semée d'embûches et de doutes. Soudain, des cris de joie interrompirent ses pensées. Des enfants avaient eu une idée lumineuse, et si, ensemble, ils illustraient une grande fresque pour célébrer leur parc, leur communauté? L'ébullition des créations s'intensifia alors que des rires fusaient et que les imaginations prenaient le devant de la scène. Le cœur de François battait fort, non seulement de joie, mais aussi d'une nouvelle détermination. Ce moment marquait une étape cruciale non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui s'étaient fendus d'une promesse, celle de créer et de partager. Et alors qu'il se tenait là, regardant les enfants dessiner un avenir plein de couleurs, il se demanda à voix haute, et si cette fresque devenait le symbole de tout ce que nous pourrions accomplir ensemble? L'homme à la casquette, avec un léger sourire qui se dessinait sur ses lèvres, répondit doucement, peut-être, oui. François, emporté dans un tourbillon d'espoir, savait que la vraie question était, qu'est-ce qui viendrait après cette première étape? La journée s'annonçait radieuse, le soleil baignant le parc de sa lumière dorée. François se tenait là, observant les enfants se rassembler autour de leur fresque, leur rire se mêlant aux échos de l'espoir qu'il avait tant espéré. Chaque coup de crayon résonnait comme une note dans une symphonie de vie qu'il avait commencé à orchestrer. Lucas était à ses côtés, ses yeux rivés sur le dessin qu'il avait commencé. Lorsque François l'observa, il vit une concentration intense, une connexion avec le monde qui l'entourait. C'était comme si tout le travail acharné de l'année précédente était en train de porter ses fruits. Lucas, enfin libre de s'exprimer, prenait la couleur de son monde, de son être. « Regarde, papa, s'écria Lucas, en tenant fièrement un crayon, c'est un dragon qui protège notre parc. » Le visage de François s'illuminait. Lucas ne parlait pas souvent, mais lorsqu'il le faisait, chaque mot, chaque image prenait une signification tellement plus grande. C'était un point de départ pour lui, une marque un chemin parcouru. Autour d'eux, la communauté rencontrée au parquet s'était progressivement élargie. Les familles, autrefois hésitantes, étaient désormais pleinement engagées, riant et partageant leurs propres inspirations. François entendait des histoires qui jaillissaient, des récits de crainte, d'espoir, et de rêve, tous unis par ce désir partagé de voir leurs enfants s'épanouir. L'homme à la casquette, celui qui avait été sceptique, se tenait maintenant à proximité. François l'observait, son visage s'étant adouci. Il avait mis de côté son scepticisme pour faire partie de quelque chose de plus grand. Ce matin-là, ils avaient franchi une étape. La voix des enfants avait eu le pouvoir d'inspirer et de transformer, rappelant à chaque parent que parfois, la réponse se trouvait au cœur des plus petits. En voyant le soleil s'élever dans le ciel, François sentait que quelque chose de magique se produisait. Les sourires échangés entre les parents ne dénotaient plus d'une hésitation, ils étaient désormais le reflet d'une communauté qui devenait vivante. Puis, un jeune garçon approcha François, ses yeux pétillants d'énergie. « Monsieur, on peut faire un vrai spectacle aussi? Avec de la musique et des histoires ?» Cet appel à l'action fit vibrer quelque chose en lui. Oui, pourquoi pas? À l'idée d'un événement culturel, une grande célébration rassemblant l'art, la musique et le partage des histoires,
pourrait être un nouveau souffle pour ce groupe. Bien sûr. C'est une excellente idée. Nous allons l'organiser. S'exclama-t-il, la détermination remontant dans son cœur. Assisté de Bolivar, qui s'était joint à son projet depuis le café, ils se mirent à planifier avec enthousiasme. L'excitation grandissait dans l'air, tel un parfum délicat et vibrant. Quoi de plus beau qu'une célébration de la diversité et de la créativité, où chaque enfant pourrait montrer son talent, où chaque parent pourrait partager son histoire? François pouvait presque sentir l'adrénaline des préparatifs, ce doux mélange d'effroi et d'anticipation. Les jours passèrent. François, Lucas, Bolivar, et le reste de la communauté s'attelèrent à la tâche. Flyers, chansons, chefs d'orchestre, et même un petit coin repas, tout se mettait en branle comme une danse. L'événement avait une date précise, et au fil des semaines, davantage de familles s'inscrivaient, se liant par curiosité au projet. Le sourire de Lucas illuminait chaque instant où il partageait cette aventure, son enthousiasme faisant grimper l'énergie collective. Le jour tant attendu approche. François se tenait là, dans le parc, son cœur tambourinant. Les préparations étaient enfin mises en œuvre. Les petites mains s'affairaient autour de lui, le parc orné de bannières colorées, comme une toile vibrante où l'espoir prenait forme. « Allez, tous ensemble !» lança-t-il, galvanisant son groupe des enfants. Des rires fusaient autour de lui alors qu'il se mettait en position. Le public commençait à affluer, des regards curieux des adultes cherchant un élan de nouveauté. Les activités débutèrent. Chaque enfant se voyait offrir une scène, même ceux qui étaient habituellement en retrait. Leurs visages resplendissaient alors qu'ils se produisaient, partageant leurs talents, et révélant leur monde unique. La richesse de l'expression artistique déferlait comme un torrent de couleurs, de sons et de rires. François était témoin de la magie de ce qu'ils avaient construit ensemble. Une fois la journée bien entamée, François observa l'homme à la casquette, qui admirait son fils dessiner un magnifique dragon. Il se leva, réalisant que ce moment était d'une importance capitale. Cette transformation, ce changement de perspective, ce n'était pas seulement pour lui ou son fils, mais pour chacun d'eux. « Merci, Michel, d'être ici aujourd'hui, » lui dit François, approchant. L'homme tourna son regard vers lui, comme s'il mesurait avec soin ses mots. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais tort de douter. Un sourire sincère étira ses lèvres. Qui aurait cru qu'un simple événement comme celui-ci pourrait nous rassembler? La complicité dans l'air était palpable. François, ému, acquiesça. Ce n'est qu'un début. Regardez tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Il suffit d'y croire et de se rassembler. Et alors que l'événement battait son plein, François ne pouvait s'empêcher de réaliser à quel point la vie pouvait être belle quand on la partageait. Les rires et les voix résonnaient comme une mélodie douce au cœur, une célébration de la vie, une communauté à présent éveillée. À la lumière du crépuscule, alors que des étoiles scintillaient dans le ciel, François sentit un profond apaisement. Ils avaient planté une graine de comprendre, d'éveiller, et à partir de maintenant, cette voix, celle de Lucas et tant d'autres, ne serait jamais plus étouffée. C'était un nouveau chapitre qui commençait pour eux tous, une histoire à écrire ensemble, dont chaque page serait un espace de partage, d'empathie et d'amour. Le cœur battant, ils savaient qu'ils étaient tous prêts à prendre ce chemin ensemble. Alors que François grimpait dans la réalité, il se retourna une dernière fois pour contempler cette communauté d'une force extraordinaire. Les voix de chaque enfant à présent vibrantes et plein de promesses résonnaient en lui. Et tout en marchant vers cette nouvelle aventure, une pensée extrêmement importante le traversa, changer le monde commençait par ouvrir son cœur et écouter celui des autres. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien et de liker cette vidéo pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus.